Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pampan. En France, on a plusieurs groupes d'élite. On a le RAID, le GIGN, les forces spéciales, etc. On a l'habitude de voir des mecs super entraînés qu'on idolâtre tous avec 35-40 kilos de matériel, d'équipement, de munitions, d'armement sur le dos. Et vu que je suis du genre à me poser des questions en permanence, des questions existentielles, j'ai voulu essayer, voir une personne normale, est-ce qu'on perd en aptitude quand on a de l'armement lourd et des gilets extrêmement lourds sur soi? Et on va essayer ça tout de suite. Alors aujourd'hui, on va essayer, voir si une personne lambda est en mesure de se déplacer, voir s'il perd en aptitude physique avec du matériel balistique et d'armement sur le dos. Donc j'ai constitué un petit parcours commando à l'arrache, on est dans une salle de sport, on est dans un lieu privé. On va essayer ça tout de suite. Étant donné que la dernière fois que j'ai fait du sport, Vincent Lagaffe était chanteur, j'ai fait appel à quelqu'un. Viens là. Si? Allez, viens. Donc voilà, je vous présente la femme qui partage ma vie, mes caprices d'enfant et ma vulgarité, un peu. Elle est beaucoup plus entraînée que moi, elle est prof de sport, on va essayer tout ça. Alors, on va déjà la peser, donc, même moi, je n'ai pas le droit de voir le chiffre qu'il y a sur la balance. Bon, alors, on va la peser, elle ne va pas me dire le chiffre, vous non plus, évidemment, on va appeler ce chiffre-là son poids X. Et après, elle va monter sur la balance à chaque fois qu'on va lui rajouter du matériel sur le dos, et donc on aura X plus tant de kilos. On va commencer avec un chronomètre du parcours sans rien sur le dos. On va lui mettre une charge moyenne et on va lui mettre une charge extrême. On ne va pas doubler ton poids, mais pas loin. Donc voilà, elle a accepté de passer pour une conne. En échange, je dois faire de la danse. Non, de la pole. De la pole dance, ok, on filmera pas, hein? Si. Si? Bon. T'es prête? Ouais. Tu montes sur la balance, tu me donnes le poids X? Bah, plume. Plume? C'est le poids plume. Ok. Allez, vas-y. Oui, ah, putain. Allez. On est deux là. Un seul pied à la fois, s'il vous plaît. C'est bon? T'as la valeur? Alors, maintenant qu'on a le poids X, elle va faire un petit tour chronométré, le petit parcours commando, pour voir sans équipement combien de temps elle met, et après on comparera avec un petit peu plus d'équipement. Un peu. T'es prête? Je sors le matériel de chronométrage. Je l'ai pas, si. Je l'ai. Là. Alors. Allez, t'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. On a bien soin de la gueule quand même, hein? Ouais, faut que tu t'arraches quand même un peu là. Allez, on a un temps de référence avec un poids X de 20 secondes 0,2. On va s'arrêter sur 20 secondes. Non, non, moi, j'ai pas signé pour passer pour un con, toi, oui. Voilà. Allez, 20 secondes, on s'équipe un petit peu. On va te mettre un gilet 3A. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un gilet balistique 3A, je vous emmène à cliquer ici, sur ma dernière vidéo. Non, je déconne, je fais comme les youtubeurs, je ne sais pas comment on fait pour incruster une vidéo. Hein. Donc, je reprends tout de suite, on va l'équiper un petit peu. Donc maintenant, oui, c'est un gilet qui est à ma taille. Vous imaginez bien que... Alors, tiens, tu montes sur la balance, on va voir, tu me dis X plus temps. Ouais, allez. De toute façon, il y a une glace là, hein, je vois tout, on est dans une salle de gym. C'est super lourd. Bah ouais, et là, il n'y a que le 3. Hein. Donc, 5. juste 5 kilos? Ah, c'est pas ouf, ça va. Rajoute, oui. Non, le prochain coup, il y en aura vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, là, c'est pour me chauffer. Donc là, il y a juste un gilet avec du 3A et tout est vide, holster vide, il n'y a pas de pétoire, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien. D'accord? T'es prête? Allez, bibindome, tu me dis quand c'est bon. Allez, c'est prêt? 3, 2, 1, partez. Oh là là, ça va être folklore, ça va être folklore, elle va tout arracher les steps. Allez, même pas. Ah, c'est pas ouf plus. C'est pas ouf plus, on est à 22 secondes. Donc 5 kilos sur le dos, on a rajouté que 22 secondes. Alors, tu l'as senti comment? C'est plus... On a rajouté que 2 secondes. On est à 22. C'est plus chiant? C'est plus galère? Oui, Ouais, bah, c'est vraiment pas adapté.
Bon, alors maintenant, on va te rajouter les plaques en céramique. On va te rajouter de l'armement. Alors, je vous rassure, on est dans une salle privée, donc on n'a pas amené d'armement, on n'est pas dans un stand de tir. Tout ce qu'on va utiliser qui ressemble à une arme, ce sont des répliques d'airsoft. Donc, on va te rajouter une arme longue, 2 armes courtes. On va te rajouter un ceinturon, mon vrai ceinturon. On va te rajouter des chargeurs. Alors, les chargeurs de PA, ils sont en fer, ils sont à peu près aussi lourds qu'un chargeur d'armes chargé. En revanche, les chargeurs d'armes longues, c'est du plastique avec des billes en plastique. C'est infiniment plus léger que des pruneaux de 56. Mais on va quand même peser tout ça. Je pense que ça va être impressionnant. C'est parti? Allez. Bon alors, chargeur en plastique, hein, c'est des billes. Hein. C'est des vrais Magpul, mais il n'y a pas le poids des cartouches de 5,56. Il n'y a pas la place pour tous. Les chargeurs PA, toujours des billes en plastique, mais c'est largement aussi lourd, voire plus, que des chargeurs de Glock avec des pruneaux de 9 paras. Tu pourrais te tirer une balle dans le cul. Non. Non. Pourquoi tu veux me faire du mal? Est-ce que je te fais du mal, moi? Oui. Pas encore, attends. Attends. Ça c'est un fou. T'as jamais soulevé un AR-15? Bah non. Même d'airsoft? Ça se sent, hein. Ouais, attends, c'est pas fini. J'ai plus de place, je peux même pas tout te mettre, tu vois, à quel point je suis sympathique quand même. Si. Tiens. PA Airsoft, hein, toujours. Hop. Bon, alors là, ça va être folklore. La sous-ceinture, mais ça fait 18 fois. Et je lui mets mon ceinturon. Alors, il y a un holster dans lequel on va mettre un Glock, il y a un couteau extrêmement rationné M6, il y a les ciseaux de chez Laserman, il y a mon iFac, il y a une paire de masse-notes, et puis un petit holster de chargeur. Tiens, j'avais 2 chargeurs en trop. On va te les mettre. J'avais 2 chargeurs qui tenaient pas. On peut pas avoir un step là? Non? Un step. Un step quoi? Oh, Non. Vache. Non, mais il n'y a pas le scratch. Je te l'ai mise à l'envers. Oui, bah d'habitude, c'est moi qui m'équipe tout seul. Hein. Voilà, c'est mieux. Donc j'avoue que mon ceinturon, il est un petit peu porte-avionné, comme on dit. Voilà. Alors, il y a 10 fois trop long, hein, évidemment. Ça va être sympa, mais je peux pas le... T'es trop maigre. Bah, je vais retenir ça. On va te le serrer le maximum Mais attention, j'ai de la peau. possible. Voilà. Et puis tiens, les 2 petits chargeurs qui en trop, je vais te les mettre, je vais te les mettre là. Bon, alors normalement, c'est fait pour des chargeurs d'armes, hein, pas des chargeurs de réplique. Je sais même pas. Ouais, c'est le meltier qui rentre. Voilà. Bon. Tiens. Ça? Non. Un petit MK18 Airsoft. Hein? Qu'on va mettre sur la sangle. Tiens. Et puis vu que je suis pas du genre à faire les choses à moitié, on va lui mettre un petit casque lourd. Je lui ai fait cadeau de la visière balistique. Parce que ça... Allez, balance. Allez. Plus 25-30. Bah si, elle me donne mon poids à moi, donc... 17 kilos de matériel, 18 kilos de matériel. 18, pardon. J'ai rien à te rajouter là. Ah mais si! On a oublié quelque chose de hyper méga important. Non, mais je peux pas en mettre un deuxième. Non, tu vas pas en mettre un deuxième. J'ai oublié un petit détail. Non, mais jamais je vais le mettre là. Si. Petites plaques en céramique qui vont bien. C'est pas grave. Il n'y a aucune femme qui te regarde. Que des hommes. Enfin, c'est ce que dit YouTube. Hein. 100% c'est des hommes. Il paraît. Hein. Et puis la deuxième. Dessous. Attends, on va t'enlever le fusil. Ah ouais, c'est... Oui. Je précise que c'est un fusil tout en acier. Il est largement aussi lourd qu'un vrai AR-15. Secoue-toi, saute sur place pour que ça descende.
Allez, hop. Ça fera l'affaire. Allez, la balance. Attends, le fusil, oh là là. T'es bien, là? Non. Allez. Oh putain, t'as vraiment l'air conne. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non, mais je l'ai vu, t'inquiète. Allez, enlève ton yep. Alors, X plus combien? Plus 20 et quelques, 23, 24 peut-être même. 24, ouais. 24? Oh, vache. Tu fais quand même attention que le casque ne tombe pas de ton visage? Mais ça, c'est pas possible, hein. Tu veux qu'on l'enlève? Bah, y a pas moyen de le serrer? Si, mais on va pas tout le dérégler. Hein, D'accord, donc je cours comme ça. Le ridicule tue pas. Non, le ridicule tue pas, hein, du tout. Allez, bah tu me dis quand t'es prête. Je ne suis pas. T'y es pas. Allez, 3, 2, 1, partez. Je rappelle qu'on a 24 kilos de plus que son poids corporel. Tu te démerdes. Et voilà. 38 secondes. On a quasiment doublé. Oh, mais t'as fait une fois et demie mon poids. Allez, je vais t'enlever quelques trucs quand même. Ah, c'est cool. Ça, là. Tu enlèves ça. Oh bah t'as pas besoin d'enlever la sangle pour l'enlever, hein. Ah, peut-être que si. Ça, j'ai une oreille. Elle meurt, elle revient. On a doublé le poids en ayant l'équipement, donc je veux bien que les forces spéciales... On a doublé quoi? Le temps, pas le poids. On a doublé le temps en lui mettant 24, on a dit? 26. 26 kilos de matériel. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Ah, les forces spéciales, les GIGN, les raids, les machins, les trucs, ils ont quand même bien du mérite. Je veux bien qu'ils soient surentraînés, mais tu te vois faire ce qu'ils font? Facile. Ils ont ça 10 heures par jour, les forces spéciales, ils font 25 km dans la forêt pour s'enterrer dans un trou, etc. Et toi, tu te plains parce que tu as fait 22 secondes? Ils ont peut-être des trucs à leur taille. C'est possible. C'est possible. Je dois vivre avec elle, moi, au quotidien. Bon, alors voilà, on en a rigolé, hein, évidemment. Donc, sa masse corporelle plus 26 kilos, elle a doublé le temps, donc on en rigole, évidemment, c'était pour s'amuser. Mais je tiens à dire que nos forces spéciales, nos groupes d'élite en général, ont encore plus sur le dos, beaucoup plus. Ils ont du vrai armement, ils ont des vraies munitions, ils ont des boucliers, ils ont tout un tas de choses. Nous, là, c'était pour rigoler dans une salle de sport aseptisée, etc. Eux, c'est 8 heures par jour, nous, c'était 8 minutes. Moi, cet équipement, je le connais bien. Quand je m'entraîne, je l'ai sur le cul toute la journée. Je rentre, je suis rincé, j'ai pas leur entraînement, évidemment. Donc, on en rigole, mais... quoi? Ouais, puis j'ai ça en plus, ouais, évidemment, j'ai pas leur musculature, c'est évident. Donc on en rigole, mais moi je sais un petit peu ce qu'ils endurent, j'ai l'habitude de porter ce matériel-là, c'est des gens que je respecte énormément. Ils font un métier extraordinaire, ils sauvent des vies, ils luttent contre le terrorisme, etc. C'est des gens que je respecte profondément. Et je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas évident. Nous on a fait ça pendant 10 minutes, elle s'est déjà fait mal au coude. Eux, ils font ça, ils s'entraînent tous les jours pendant des heures et des heures. Enfin, c'est des gens que je respecte énormément. On est d'accord? Je crois qu'on a compris que tu le respectais énormément. Ouais, bah peut-être, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vous remercie de nous avoir regardés, on a rigolé, j'espère qu'elle vous plaira. La vidéo, j'entends, pas ma femme, hein? Pourquoi pas? Pétage de gueule. Je vous dis à très très bientôt et la prochaine vidéo restera dans le monde du GIGN. Je vous remercie et à très bientôt, salut. Faut que je dise au revoir. Bah dis au revoir, tu vas peut-être être poli avec ma communauté quand même, ils sont cool. Sois cool avec eux. Au revoir. Allez, merci, à très bientôt, salut.